Hi everyone, bienvenue sur votre chaîne multilangue. Alors pour cette leçon numéro 4, nous allons voir la différence entre I have and I've got, 10 phrases, expressions et mots, troisième partie le présent continu et pour terminer, une série d'exercices. Comme nous pouvons le constater, have got se compose de deux verbes. Have à l'infinitif to have et got à l'infinitif to get. Donc dans ce cas, have devient l'auxiliaire de got qui est conjugué au participe passé. Pour le verbe et son auxiliaire, la règle est la même qu'en français. Bien évidemment, il y a aussi des verbes irréguliers en anglais. To get en est un, ce qui donne au passé simple got et au participe passé got. Et nous ici, ce qui nous intéresse, c'est donc get au participe passé, got, qui veut dire obtenir, et le verbe avoir au présent, have, ce qui nous donne have got. Et voici quelques exemples. J'ai des nouvelles chaussures, qui se traduit par I have new shoes et I've got new shoes, ce qui veut dire exactement la même chose. Mais si vous traduisez littéralement I have got new shoes, il se traduira par j'ai obtenu des nouvelles chaussures. Donc là, la différence est tout simplement que I have new shoes est conjugué au présent, and I have got est conjugué au passé composé. C'est un peu comme en français, nous allons dire j'ai des nouvelles chaussures ou j'ai eu des nouvelles chaussures. Mais c'est ce qui nous ramène au même car je les ai dans le moment présent. Donc peu importe comment vous allez tourner la phrase, elle voudra dire la même chose. Voilà. Autre différence, c'est que have va avoir plus tendance à être employé en Amérique et have got en Angleterre. Have est aussi plus formel que have got. Et maintenant, nous allons voir la forme négative qui ne se compose pas pareil, tout comme la forme interrogative que nous verrons plus tard. Donc là, pour I have the time, sous sa forme négative, il va devenir I do not have the time. Car le verbe to do apparaît souvent dans les formes négatives et interrogatives, ce qui est encore une autre leçon. Donc là, I do not have the time, si vous le traduisez littéralement, ça ferait je ne fais pas avoir de temps. Je n'ai pas de temps. Ou en français, nous allons dire je n'ai pas. Nous allons utiliser le verbe être. En anglais, ils vont plus avoir tendance à utiliser le verbe do, qui voudrait dire je ne fais pas avoir de temps. Voilà, pour que vous ayez une petite idée de do. Donc maintenant, nous allons voir I've got, qui devient sous sa forme négative I have not got the time. I haven't got the time. Donc là, comme vous pouvez voir I have not got the time, la phrase se compose pareil qu'au-dessus. La forme négative not se place toujours entre les deux verbes. Pour la forme interrogative, nous retrouvons de nouveau do qui se placera au début de la phrase. Do you have the time? Et pour have you got the time? À présent, voici un exemple de conversation qui vous aidera à mieux comprendre la différence entre have and I've got. Donc j'arrive dans un magasin pour savoir s'ils ont reçu la paire de chaussures que je désire. Hello, do you have the B-Max shoes here? No, sorry I don't have them yet. Are you sure? Because I had an email saying you have the shoes in store. Yes, we were supposed to receive them today but they didn't arrive, so what I can do is, when I'll have them, I'll keep a pair on the side for you and call you to let you know. Is that alright for you? Donc là, have est utilisé. I had, comme vous voyez dans la première phrase, bonjour, on a toujours notre have qui prend sa forme au passé. Donc maintenant, nous allons voir la conversation avec have you got. Are you sure? Because I had an email saying you have the shoes in a store. Et l'email me dit que vous avez les chaussures dans le magasin, que vous les avez dans le présent. You have. Là, nous utilisons la forme négative I do not have, sous sa forme contractée bien évidemment. Avez-vous les B-Max chaussures ici?
Do you have? Donc, nous avons utilisé la forme interrogative avec do you. Non, désolé, je ne les ai pas pour le moment. I don't have. Hello, have you got the Baby Max shoes here? No, sorry, haven't got them yet. Are you sure? Because I got an email saying you've got the shoes at the store. Yes, we were supposed to receive them today but they didn't arrive, so what I can do is, when I'll got them, I'll keep a pair on the side for you and call you to let you know. Is that alright for you? Yes, that's great. Thank you so much. Donc là, pour la première phrase, comme vous le voyez, have you got? C'est ce qu'on a vu. Have you got the BB Max? Nous sommes dans le présent. Forme négative. No, sorry. I haven't got. I have not got. I haven't got dans sa forme contractée. Are you sure? Because I got an email. Là, vous voyez, il n'y a pas de have. Parce que au passé, ce ne sera pas I have got. Autrement, nous sommes dans le présent. Ce sera I got. Tout simplement. I got an email. Saying you've got the shoes. Donc, you have got the shoes. Sous sa forme contractée. Et donc, pour sa forme au futur, donc comme vous voyez, donc deuxième phrase, so what I can do is when I'll got them. Donc, quand je vais les recevoir, je vous garde une paire de côté. Donc, ça pourrait aussi fonctionner avec when I've got them. Quand je les ai, je vous contacte. Mais là, j'ai voulu vous montrer la forme au futur de got, qui est I will got them. Donc là, nous utilisons le verbe être et non le verbe avoir. Et donc voilà les différences entre have et have got. J'espère que vous avez bien saisi. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des doutes sur quelque chose. Are long. Tes cheveux sont longs. Your hair are long. I hate mushrooms. Je déteste les champignons. I hate mushrooms. Upside down. À l'envers. Upside down. Anyway. Bref, de toute façon, peu importe. Anyway. My flight is in 11 hours. Mon avion est dans 11 heures. My flight is in 11 hours. Look at the sky. Regarde le ciel. Look at the sky. I spent 8 months in California. J'ai passé 8 mois en Californie. I spent 8 months in California. During the summer, the sun is shining. Pendant l'été, le soleil brille. During the summer, the sun is shining. There is a lot of flies. Il y a beaucoup de mouches. There is a lot of flies. As I like to fly, I like paragliding. Comme j'aime voler, j'aime le parapente. As I like to fly, I like paragliding. Qu'est-ce que le présent continu? En français, au présent, nous n'utilisons qu'un seul temps. Or, en anglais, il existe le présent simple et le présent continu. Le présent simple détermine une action fixe, tandis que le présent continu détermine une action continue, tout simplement quelque chose qui est en mouvement. Présent simple, quelque chose qui est fixe, et présent continu, quelque chose qui est en mouvement. Donc, par exemple, au présent simple, je fais quelque chose. Et au présent continu, je suis en train de faire quelque chose. Donc, le présent simple détermine généralement une habitude. Donc, par exemple, si vous jouez du foot, vous faites du foot tout au long de l'année, vous allez dire I play football. Je joue au foot. Si maintenant, admettons, un ami vous appelle, vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire, dans ce cas-là, vous allez lui dire je suis en train de jouer au foot.
I'm playing football. Comme vous avez pu voir, le présent continu se compose du verbe to be, plus son verbe associé, plus ing à la fin du verbe. Donc voici des exemples à toutes les personnes du singulier au présent simple. Ça, nous allons voir si nous pouvons les transformer au présent continu. Donc là, la première, nous l'avons déjà vu. I play football. Donc là, maintenant, je joue du foot. Donc, je vais pouvoir la transformer. I'm playing football. Maintenant, là, tout de suite, je joue au foot. You are beautiful. Donc, c'est bien quelque chose de fixe. En plus de ça, beautiful n'est pas un verbe. Donc, nous n'allons pas pouvoir ajouter ing à beautiful. Donc, c'est quelque chose de fixe. You are beautiful. En troisième personne, the Eiffel Tower is in Paris. Donc, la tour Eiffel est à Paris, elle est à Paris, elle ne peut pas bouger. Quelque chose de fixe encore une fois. Donc là, nous sommes au présent simple. Maintenant, nous allons voir si nous pouvons transformer ces phrases au présent continu. Donc, you are beautiful, vous allez dire à quelqu'un, tu es belle. Mettons, tu es belle. C'est quelque chose de fixe qui ne pourra pas bouger. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est en train de devenir beau, je sais pas, plus le temps passe, plus tu deviens belle, vous allez dire you are getting beautiful. Donc là, nous retrouvons le présent continu. You are getting. Donc you are, le verbe to be, get, plus ing. Et belle, beautiful. Dans troisième personne du singulier, the Eiffel Tower is in Paris. Elle y est, elle ne peut pas bouger. Maintenant, il se pourrait qu'un jour, quelqu'un décide de la déplacer. On ne sait jamais. Donc ce serait the Eiffel Tower is moving to, je sais pas, admettons London. Donc là, elle serait en train de bouger à Londres parce que quelqu'un a décidé de la déplacer là-bas. Vous voyez la différence? Donc maintenant au pluriel, donc we are open. Admettons quelqu'un, j'arrive dans un magasin et je demande au vendeur, êtes-vous ouvert? Ils vont me répondre we are open. Par contre, si ils sont en train d'ouvrir et qu'ils vont bientôt ouvrir, ça donnera du coup notre passé continu we are opening soon. Voilà. Donc là, c'est une action qui est dans le mouvement. We are open, nous sommes ouverts. Alors, we are open every day, nous sommes ouverts tous les jours. Opening, nous sommes en train d'ouvrir notre restaurant, par exemple. Il n'est pas encore ouvert, il y a encore des travaux à faire. Nous sommes en train de le faire. Vous voyez? Donc ensuite, my hair are blonde. Ils sont blonds. My hair are turning blonde. Là, c'est mes cheveux deviennent blonds, sont en train de devenir blonds. Tourneaux blonds. Donc par exemple, nous allons faire une phrase complète. My hair are brown, but they are turning blonde. Donc voilà pour ces exemples. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'il faut bien faire attention aussi, parce que parfois ça peut faire une énorme différence. Parfois vous pouvez vous tromper, la différence ne sera pas grande. Mais par exemple, si vous allez dire « j'ai des tomates », I have tomatoes, ça veut dire que j'ai des tomates avec moi dans mon frigo, peu importe. J'en ai, je les ai obtenues. Maintenant, si vous allez dire I am having tomato, ça veut clairement dire que je suis en train d'avoir des tomates. Donc je suis en train de manger des tomates. Vous voyez, parfois c'est des petites différences qui peuvent vraiment faire une grande différence. Donc voilà, c'est terminé pour le présent continu. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des doutes, des questions ou autres, n'hésitez pas à commenter, à mettre un commentaire ou à me contacter par mail directement. Et j'essaierai de vous éclaircir au maximum. Donc dans cette quatrième leçon, nous avons vu la différence entre have and have got, le verbe
to get, la différence entre le présent simple et présent continu, comment utiliser les auxiliaires et le participe passé en anglais, et construire une phrase au présent continu. Et voici les exercices. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt.